Bien, nous sommes le mardi 17 septembre 2013 et je crois que la dernière fois que j'ai eu à faire ce type d'enregistrement pour donner le listing des bénédictions que j'ai reçues de la part du Seigneur Jésus, enfin de la part de Dieu avant tout, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Nous étions le 12 septembre 2013 donc, et bien sûr entre le 12 et aujourd'hui le 17, j'ai déjà reçu bien des bénédictions de Dieu, je lui rends grâce et gloire, mais surtout j'en ai reçu depuis le 12 même, c'est-à-dire le jour même où j'ai prié et juste quelques heures après, je lui rends grâce et gloire. Et pour cela, je remercie encore. Et comme je n'ai pas les derniers enregistrements sous la main, je vous ai peut-être déjà précisé que j'avais prié le 5, je crois, ou je ne sais plus à quelle date, pour demander au Seigneur du veau. Et je lui demandais le veau pour la deuxième fois, mais en fait, il m'avait déjà envoyé les tranches de veau que je n'ai découvert que plus tard, puisque je ne savais pas qu'on les avait cachés dans une autre pièce de la maison. Donc, donc je commencerai par faire ce petit rappel. Je l'ai peut-être déjà dit si je ne l'ai pas encore dit. Donc voilà, le Seigneur Jésus m'a envoyé le veau que je lui ai demandé. Je lui avais aussi demandé des steaks hachés et ne sachant pas qu'il les avait déjà envoyés, j'ai fait cette demande une seconde fois et en fait, j'ai eu une seconde fois une seconde boîte de steak haché, donc ça me fait 2 boîtes de steak haché au total, mais depuis la première fois, Jésus m'avait déjà exaucé et envoyé la boîte de steak également. Et je n'ai découvert qu'après avoir demandé une deuxième fois une boîte de steak, que je me retrouvais avec 2 boîtes de steak, persuadée que j'étais en train de recevoir la première et Jésus m'en avait déjà envoyé une qui m'avait été cachée également. Et là encore, je dis que je suis désolée, malheureusement, c'est dû à certaines réalités que je vis dans mon histoire. Bref, en tout cas, l'essentiel de mon propos, c'est que je rends grâce et gloire à Dieu pour tout ce dont il me bénit et donc pour la rapidité avec laquelle il m'envoie ses bénédictions. Et vous voyez, non seulement le Seigneur m'avait déjà... Le Seigneur a vu que j'ai répété ma demande, et même malgré tout, il a répété sa bénédiction et vraiment, je lui rends grâce et gloire, c'est extraordinaire. Le Seigneur aurait pu se dire qu'il m'a déjà envoyé une boîte, qu'il n'envoie pas une seconde. Non, il m'a envoyé une seconde boîte de viande hachée. Vraiment, là, je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et pardon encore au Seigneur, car comme tu le sais, je ne m'en étais vraiment pas rendu compte. Je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait déjà du veau et des steaks hachés à la maison. Vraiment, toute la gloire te revient. Donc, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu aussi, parce que j'ai demandé donc également la dernière fois... l'une des dernières fois que j'ai prié à avoir du chou-fleur, eh bien, le Seigneur me l'a envoyé. Et là aussi, ça fait partie des choses qui étaient déjà là que j'avais pas vues avec les steaks et le veau. Je me suis rendu compte qu'il m'a envoyé un assortiment de légumes surgelés et parmi lesquels il y a du chou-fleur. Donc, comme je l'ai demandé au Seigneur, il y a simplement que je n'étais malheureusement pas au courant. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'en a béni. Il y a simplement que je ne le savais pas. Je ne savais pas du tout que, voilà, parmi les éléments qu'on m'avait cachés, qui étaient déjà arrivés, le chou-fleur en faisait partie. Et là encore, Jésus m'a déjà exaucé en moins de 12 jours, parce que je crois que ça vient de ma prière du 5 ou peut-être de celle d'avant, en tout cas. On va dire que nous sommes le 17, du 5 à aujourd'hui, ça fait 12 jours, donc en 12 jours, et peut-être en moins de 12 jours, parce que je crois que quand je l'ai découvert, ça faisait déjà quelques jours que j'étais là. C'est pour ça que je vous dis en moins de 12 jours, et je ne saurais même pas dire en combien, mais certainement bien moins. C'est vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je tenais à le remercier également sur ce point-là, et puis aussi parce que l'une des dernières fois que j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur dans mon enregistrement de m'envoyer des pêches et je me disais, oh oui, le Seigneur m'a déjà tellement béni avec des pêches, peut-être que j'en demandais un peu trop, mais c'est vrai que j'en redemandais parce que j'avais trouvé ça très bon. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a envoyé des pêches à nouveau. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'ai reçu des pêches de la part du Seigneur. Et vous n'imaginez pas comme je suis contente. Ça, c'est toujours un grand bonheur. Ça fait partie de mes fruits préférés aussi. Et je remercie le Seigneur Jésus qui m'a béni. Il sait comment je les aime tout particulièrement. Parmi les choses que j'avais déjà, mais que Jésus m'a envoyé
En double, il y a du sucre, parce que bien sûr, le sucre est un élément essentiel de mes recettes enfin de certaines recettes que je teste dans mes expériences culinaires avec le Seigneur, et je l'en remercie là encore, vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. D'autant que cette semaine, on a essayé bien de nouveaux granités encore, de nouveaux gâteaux, lui et moi. Dont un gâteau aux herbes, vous savez comme on en fait maintenant. Je sais qu'il existe du gâteau au thé vert, du gâteau à d'autres herbes. Là, on a essayé avec une herbe, c'était très subtil, très bon, et on a même pu faire les granités assorties. Vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, c'était extraordinaire, et je remercie aussi le Seigneur parce que vous avez entendu que dans mes prières, je disais au Seigneur, Seigneur, s'il y a d'autres fruits dont tu souhaites me bénir, je lui disais, si tu peux m'envoyer du melon, mais d'autres fruits dont tu souhaites me bénir, j'ai demandé les pêches, il m'a envoyé les pêches, le melon aussi, je lui rends grâce et gloire pour ça. Mais il m'a aussi envoyé des caramboles, et en l'occurrence, ces caramboles étaient excellentes, chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Dans ce granité aux herbes, là, c'était très, très, très bon avec le petit gâteau assorti que le Seigneur m'a inspiré. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Alors, il m'a inspiré déjà la création d'un gâteau à la carambole depuis ça doit bien faire 3 ans qu'on a déjà travaillé sur la question, mais là, cette fois-ci, j'ai plutôt travaillé en granité. C'était pas la première fois non plus, mais c'était vraiment très très bon, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Alors, toujours en parlant des éléments basiques, mais le Seigneur m'a aussi envoyé des œufs, du lait, du pain, du beurre, je ne sais pas si je l'avais précisé la dernière fois. Et cette fois-ci, bien sûr, j'ai reçu plusieurs baguettes de pain. Pendant tout le temps, j'ai pas pris la parole entre le dernier enregistrement et aujourd'hui. Ben, chaque jour, je recevais du pain, mais aujourd'hui, j'ai reçu un pain tout particulier, enfin qui est vraiment particulier. J'hésite entre pain de seigle et, en tout cas, c'est un pain noir sur lequel il y a des noix et d'autres choses, et il a l'air en tout cas très très bon. Je rends grâce et gloire à Dieu aussi pour ça. Le Seigneur m'avait envoyé des tomates, mais sachant que je n'ai pu en profiter, il m'en a envoyé à nouveau. Je lui rends grâce et gloire aussi pour ça. Des oignons, des oranges, des Christophines et 4 Activia au pruneau, comme je lui avais demandé, des Activia aux fruits. Et également du lait de soja et du lait normal, du lait de soja au chocolat. Cette fois-ci, vous avez entendu que j'ai demandé au Seigneur de m'envoyer du lait de soja aromatisé à ce qu'il voudrait, vanille, fraise, choco ou autre, selon sa volonté. Et il m'a envoyé du lait de soja au chocolat, et c'est entre lui et moi, mais nous savons très bien pourquoi, et toute la gloire. On revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'ai aussi reçu des poireaux, et je ne sais plus si je l'ai déjà dit, des Christophines, je crois, voilà. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu, je remercie le Seigneur pour ça. J'avais aussi demandé des boîtes de thon. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais la dernière fois, mais voilà, j'ai aussi reçu des boîtes de thon, et vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je remercie encore le Seigneur qui, comme à son habitude, m'a bien béni cette semaine en me permettant de tester de nouvelles recettes de gâteaux, de gratins, de granités, et aussi là on a testé des choses un petit peu différentes de d'habitude, des boulettes, des croquettes de fruits et autres mets au coco, puisqu'il m'avait béni avec le coco, et en mettant au cœur. La dernière fois, j'ai conclu mon témoignage en disant que je rendais grâce et gloire à Dieu parce qu'il m'a envoyé des jardiniers qui ont pu me prendre des cocos dans le jardin. Eh bien, avec ces cocos, j'ai pu faire de la confiture de coco, divers granités au coco. J'ai pu cuisiner, faire mon poulet et d'autres viandes, même des côtes de porc au lait de coco. En fait, le Seigneur m'a inspiré de réaliser un lait de coco moi-même, et à partir du lait de coco que j'ai réalisé, j'ai pu cuisiner mon poulet au lait de coco et à la citronnelle, des côtes de porc, bien d'autres accompagnements également, et même donc en dessert, faire ce que d'aucuns appelleraient le fameux sorbet au lait de coco de nos grands-mères là.
qui est excellent et je rends grâce et gloire à Dieu pour la manière dont il m'a inspiré de le réaliser. Et là encore, c'est l'occasion pour moi de faire un petit témoignage pour tous ceux qui écoutent ce petit document. Quand je donne le listing des bénédictions que j'ai reçues de Dieu, il m'arrive des fois d'apporter d'autres précisions, et bien là j'en apporte une. Je suis quelqu'un qui malheureusement, et j'en parle vraiment pour encourager toutes les jeunes femmes qui se retrouveraient dans le même type de situation que moi. Malheureusement, j'ai eu une grand-mère qui donc réalisait un sorbet exceptionnel, je vous dis, comme je n'en retrouve plus sur le marché, et j'en veux pour preuve que même ma cousine aux États-Unis, quand nous nous sommes retrouvés, ça fait des années que nous ne nous étions pas vus, et elle m'a dit en anglais, "We are ladies now", parce que nous étions des enfants quand les dernières fois nous nous sommes vus, et maintenant nous sommes devenus des femmes. Et elle me disait, "Tu te rends compte depuis que..." Moi, elle me le disait en anglais, je le dis en français. "Depuis que mamie est morte, plus rien n'a la même saveur. Les aliments n'ont plus la même saveur. Les glaces n'ont plus les mêmes saveurs. Mamie faisait des glaces qui avaient des saveurs extraordinaires. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu encore. Je bénis Dieu pour la grand-mère merveilleuse qu'il m'a donnée. Et c'est vrai que c'était une véritable maîtresse de maison, très très bonne cuisinière. Tout le monde la félicitait pour ça. Je sais qu'elle était une experte dans la manière de préparer le poisson et de présenter certains plats et de les cuisiner. Et moi, je sais que ma cousine et moi, nous, on aimait beaucoup sa manière de cuisiner, plutôt les viandes, et c'est ce dont on a parlé quand on était aux États-Unis. Mais si les gens aimaient ces poissons comme nous aimions ces viandes et ces glaces, c'était qu'elle était vraiment une bonne cuisinière. Et puis, elle était passionnée par l'art de recevoir, et elle est allée jusqu'à un moment posséder une entreprise dans le secteur de la restauration quand même. Donc, c'est dire qu'elle était vraiment une bonne cuisinière, et c'était une petite entreprise, mais quelle qu'on soit, c'en était une quand même, et bien dans le domaine de la restauration. Je crois même que c'était de la restauration rapide. Bref, ce que je dirais, c'est que elle était très bonne cuisinière, et c'est vrai qu'on ne retrouve plus dans le commerce ou ailleurs des mecs qui avaient la saveur de ce qu'elle préparait. J'ai envie de dire à tous les hommes que Dieu a bénis avec une épouse qui cuisine très bien, de chérir ces épouses-là, parce que c'est un don extraordinaire de Dieu, c'est une grâce extraordinaire de Dieu. Je peux vous dire qu'il y a... Vous prenez pour en avoir fait l'expérience, vous prenez deux personnes qui ont la même recette en main, avec les mêmes ingrédients, le résultat est totalement différent. Donc, quand on a la chance d'avoir une femme qui cuisine bien, il ne faut pas hésiter à la chérir, vraiment. Et puis à la chérir, qu'elle cuisine bien ou pas, qu'elle cuisine ou pas du tout, à la chérir, parce que toute épouse que Dieu nous donne à un homme est digne d'être chérie. Bien sûr, on ne perdons pas de vue que c'est Jésus c'est le Dieu de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit que nous faisons toujours notre premier amour. Maintenant, quand Dieu nous bénit en nous permettant d'avoir un époux ou une épouse, il s'agit bien sûr de les chérir de la même manière que, comme vous savez qu'il est écrit dans la parole de Dieu, nous prenons soin de nous-mêmes, et bien nous devons prendre soin de nos époux et de nos épouses comme nous prenons soin de nous-mêmes, et parfois même mieux. En tout cas, ce que moi je veux dire, c'est que en attendant, moi je rends grâce et gloire à Dieu pour la grand-mère qui m'avait donné, comme je disais, qui cuisinait tellement bien que nous ne retrouvons plus les saveurs de ce qu'elle nous préparait. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que elle faisait des choses extraordinaires. Je vais reprendre la parole dans un moment. Voilà, alors malheureusement j'ai dû interrompre la dernière fois le petit témoignage que j'avais commencé, parce que j'avais du monde qui arrivait à la maison, mais donc je le reprends aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 20, et je voulais juste préciser que j'ai reçu de la part du Seigneur entre-temps, et durant plusieurs jours, d'autres bénédictions. Je vais dire celles que j'ai sous mes yeux. Il y en a certainement d'autres. Je cite celles que je peux citer. Alors, j'ai reçu de la part du Seigneur des citerres, et je lui rends grâce et gloire. Je crois que vous allez devoir pouvoir retrouver
l'une des prières, je pense que c'est la dernière, celle du 5, où je demandais au Seigneur des citerres, et ben il m'en a envoyé une bonne quantité, je lui rends grâce et gloire pour ça, et aussi des avocats. Et parce que j'ai une très bonne recette, j'en ai plusieurs hein, que le Seigneur m'a inspiré, mais j'ai une très bonne recette à base d'avocats que je souhaitais tester à nouveau, et le Seigneur m'a béni en m'en envoyant d'autres. Et aussi je ne sais plus si j'ai précisé ou pas la dernière fois, qu'il m'a aussi envoyé des caramboles, et il m'a permis de redécouvrir que une des recettes qu'on faisait déjà ensemble est très bonne également avec les caramboles, ce dont je me rappelais plus. Il m'avait inspiré même la recette d'un gâteau à la carambole, ce qui est quand même, il faut le reconnaître, assez rare. Enfin, en tout cas, moi, j'en avais jamais mangé dans ma vie, parce qu'il faut réussir à mettre ce fruit-là dans un gâteau, à le mettre au four et qu'il conserve ses saveurs. Je peux vous dire que ça, il n'y a que Dieu qui a pu m'inspirer la bonne technique pour y arriver. Toute la gloire lui revient. Je considère que ça tient de l'exploit. Et là, je n'en parle pas comme pour me glorifier, mais plutôt pour glorifier Dieu, qui est celui qui fait des exploits et qui nous permet d'en faire, comme il est écrit dans le psaume 60, versets 13 à 14, avec Dieu nous ferons des exploits. Et je rends vraiment grâce et gloire à l'Éternel, notre Dieu, pour ça. Enfin, je dis le psaume 60, verset 13 à 14. Vous pouvez aussi le trouver, vous pouvez trouver ce même passage dans le psaume 108, verset 13 à 14. Je n'en ai cité qu'un extrait, mais je vous invite à aller le lire entièrement dans vos Bibles. Et donc, oui, je dis qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, parce que je considère que moi, Dieu a fait vraiment des merveilles, des prodiges, des choses extraordinaires dans ma vie. Et je lui rends grâce et gloire pour ça, parce que je vais dire ces choses-là parce que je les ai vécues, et aussi pour encourager toutes les personnes qui font le même type d'expérience que moi. Moi, je suis partie dans la vie en me disant, à l'âge où je suis devenue mûre, où je rentrais en âge de maturité. Bon, ma grand-mère qui était une femme pleine de sagesse, et je remercie Dieu, je bénis Dieu pour la grand-mère qu'il m'a donnée, dont il m'a béni. C'était vraiment une très grande bénédiction de Dieu dans ma vie. Elle m'a appris tout ce qu'elle a pu quand elle était vivante, et notamment l'amour de la droiture, et je remercie l'Éternel, mon Dieu, de m'avoir donné l'amour de la droiture, de la vérité, de l'intégrité par le biais de ma grand-mère, de m'avoir donné cette colonne vertébrale qui était très très importante pour ma vie. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, mais malheureusement, comme elle est partie en étant malade, elle est partie à cause de la maladie. Je me suis retrouvée dans une situation où, par la force des choses, je ne pouvais pas, je n'avais plus ma grand-mère pour me transmettre un certain nombre de choses, un certain nombre de connaissances qui sont importantes dans la vie. Résultat, je me demandais comment je vais faire pour ma vie, puisque ma mère m'a clairement dit un jour, en me regardant dans les yeux, qu'elle ne veut rien avoir à m'apprendre. Donc, je me suis dit, ma mère ne veut rien m'apprendre, et ma grand-mère est morte, elle n'est plus là pour me transmettre les connaissances dont on a besoin pour aller de l'avant dans la vie, pour avancer dans la vie. Comment vais-je bien pouvoir faire pour me construire? Et c'est vrai que nous sommes en plus en Guadeloupe, je parle de la Guadeloupe parce que je suis guadeloupéenne, et on ne parle mieux que des choses dont on fait l'expérience. Donc je vais parler de la Guadeloupe et de la réalité de la Guadeloupe, parce que c'est ce dont je fais l'expérience, dont on fait l'expérience ici dans nos sociétés. Mais je pense que c'est valable pas seulement en Guadeloupe, mais en effet dans nos sociétés de manière plus générale, dans nos sociétés caribéennes, même en France ou ailleurs, en Afrique, c'est visible, en Inde aussi et dans d'autres pays. Mine de rien, la société a un fonctionnement qui se fait souvent, où il y a souvent une transmission des savoirs, des connaissances, par le biais des parents aux enfants, par les ascendants aux plus petits, aux descendants, on va dire. Donc, c'est vrai que moi, quand je regarde le fonctionnement, la structure de cette société guadeloupéenne, on a l'habitude de dire que c'est une société à fondement matriarcal, une société où on parle des femmes en disant qu'elles sont des potomitons. Moi, je pense que la société qui peut fonctionner le mieux, c'est celle où Dieu est c'est la société qui est centrée sur Dieu, concentrée sur Dieu. Et les personnes, pour moi, les seules personnes qui réussissent sont celles qui sont dans une démarche christocentrique, c'est-à-dire concentrées sur Jésus-Christ, qui mène une vie
concentré sur Jésus-Christ, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, donc les véritables chrétiens, qui sont dans une démarche christocentrique, comme je viens de le dire. Et donc, c'est vrai que je me demandais, mais comment est-ce que je vais pouvoir réussir ma vie, la construire et la réussir, si je n'ai pas dans ma vie quelqu'un pour me transmettre ces notions-là, pour me transmettre les connaissances et le socle de connaissances dont j'ai besoin pour pouvoir réussir ma vie. Eh bien, aujourd'hui, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, et je me poserai les questions, comme je l'ai dit, ces questions-là, dans le sens où ma grand-mère étant décédée, ne pouvant me transmettre ses connaissances, et ma mère m'ayant dit qu'elle ne veut rien avoir à me transmettre, j'étais un peu désemparée. J'avais la sensation de partir dans la vie désemparée, de ne pas savoir comment j'allais bien pouvoir réussir ma vie. Mais je rends grâce et gloire à Dieu, et j'ai envie de dire qu'il n'y a qu'avec Dieu qu'on réussit sa vie. Qu'avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, car comme il est écrit en Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Il n'y a que quand nous avons Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, que nous sommes sincères avec Dieu, que nous allons de l'avant avec Jésus-Christ, que nous pouvons réussir nos vies. Et j'en veux pour preuve que donc ma mère n'a rien voulu me transmettre, et ma grand-mère, comme je le disais tout à l'heure, n'était plus là pour le faire. Et ben, moi je vois vraiment l'importance d'avoir Dieu dans sa vie, dans son cœur, parce que si je n'avais pas le Saint-Esprit, je n'aurais pas pu accomplir tout ce que Dieu m'a béni, m'a donné la force d'accomplir, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, car là encore, je vais vous inviter à lire le psaume 29, verset 11, et le dire à ma manière: l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux. Si Dieu n'était pas dans ma vie pour me donner la force d'accomplir tout ce qu'il attendait de moi que j'accomplisse, si Jésus n'avait pas été là pour m'encourager, me soutenir, me prendre dans ses bras d'amour, et si le Saint-Esprit n'avait pas été là pour m'inspirer et m'enseigner toutes choses, je ne vois pas du tout comment j'aurais réussi ma vie. Au jour d'aujourd'hui, d'un point de vue extérieur, certains regarderont ma vie et la jugeront sur des critères qui sont les leurs, mais Dieu nous dit bien en Jean 7, verset 24, ne jugez point selon les apparences, mais jugez selon les critères de Dieu. Et certains vont par exemple s'arrêter à la question matérielle et dire mais comment peut-elle dire qu'elle a réussi sa vie alors qu'elle n'a rien matériellement? Eh ben oui, mais l'essentiel n'est pas matériel, et j'ai même envie de citer Saint-Exupéry qui disait l'essentiel est invisible aux yeux, mais j'ai envie de dire invisible au cœur. Et bien dans mon cœur, même si matériellement je ne possède rien, dans mon cœur je suis vraiment une femme heureuse et épanouie. Je rends grâce et gloire à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, parce que Dieu m'a béni au-delà de mes espérances, au-delà de mes aspirations, ce qui fait de moi une femme comblée heureuse, une femme que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit ont su combler. Dieu a fait de moi une femme tellement heureuse et épanouie malgré toutes les épreuves, et n'allez pas croire que c'est tous les jours rose, c'est valable pour tous les chrétiens, mais Dieu nous invite en Jacques 1, verset 2 à 5, je crois, à voir toutes les épreuves que nous vivons comme des sujets de joie complète uniquement, puisque en toutes ces choses, comme je le disais tout à l'heure en Romains 8, verset 37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Donc toute épreuve, l'ennemi nous attaque et nous retrouvons à être éprouvés, mais par-delà toutes ces épreuves, ce que je vois, c'est que Dieu nous bénit, Dieu nous fortifie, et Dieu prévoit avec ces épreuves aussi le moyen d'en sortir. Donc je lui rends grâce et gloire parce qu'il nous permet toujours de sortir de toute épreuve, et je vois l'épreuve comme une occasion pour le chrétien à en ressortir fortifié. Donc vraiment on peut d'avance s'en réjouir, puisque nous savons déjà que Dieu va nous fortifier, Dieu va nous rendre plus forts et nous conduire encore jusqu'à la victoire, et donc nous rendre plus que vainqueurs, comme je disais qu'il est écrit en Romains 8, verset 37 tout à l'heure. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc, certes, je suis éprouvée, certes, comme tout chrétien, certes, j'ai mes épreuves, mais je suis heureuse, et définitivement heureuse, d'un bonheur que nul ne peut me ravir, ni le diable, ni l'être humain, parce que ce bonheur-là, c'est un bonheur qui, j'ai envie de dire, supplante les choses terrestres. On dira que matériellement, je n'ai rien, mais je me sens riche d'une richesse qui est la véritable richesse, celle que nous avons en Jésus-Christ. Et c'est Jésus d'ailleurs qui nous dit que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche. Et c'est vraiment ce que je dis, et je m'attends à ce que
Dieu change ma vie, Dieu me bénisse et Dieu me rend riche, véritablement sur terre. Mais je vous dis, même si je n'ai rien à l'heure actuelle au moment où je vous parle, même si je ne possède rien matériellement, je me sens vraiment riche et je m'attends à ce que Dieu fasse de moi une femme riche. Et que ce soit aussi une occasion qu'il bénisse les autres par ce biais-là, et j'en suis heureuse, rien qu'à l'idée. Et je vous dis, j'ai pas besoin d'avoir du matériel pour me sentir riche, parce que je me sens riche de la plus grande des richesses qui soit, celle que l'on a quand on a Jésus-Christ dans sa vie, parce que pour moi, mon plus précieux trésor, ma plus grande richesse, c'est l'amour de l'Éternel, mon Dieu. C'est le simple fait déjà d'avoir Dieu, d'avoir Jésus-Christ dans ma vie. Et je vous dis, mais là où peut-être d'autres ont peut-être 32, c'est une manière de parler. Là, vraiment, je fais un petit créolisme. 32 personnes pour leur enseigner des choses, pour leur transmettre des choses, leur apprendre peut-être un certain nombre de choses. J'ai envie de dire, le Saint-Esprit est le meilleur de tous les instructeurs et précepteurs qui soient, et bien sûr le meilleur de tous les consolateurs. Et je lui rends grâce et gloire pour ça encore, parce que, en effet, Dieu m'a vraiment puissamment consolé par son Saint-Esprit, et en me mettant dans les bras d'amour de Jésus au moment où j'ai perdu ma grand-mère, et je lui rends grâce et gloire encore pour ça, parce que ça aurait pu être une épreuve de laquelle je ne me serais pas relevée, mais non, Dieu m'a donné m'a tellement bien consolé, puissamment consolé par la voix de son Saint-Esprit, et en me plaçant dans les bras d'amour de Jésus qui ont été le meilleur des réconforts pour moi, que c'est une épreuve que j'ai passée haut la main sans même m'y attendre, et vraiment je remercie le Seigneur encore pour ça. Je n'en reviens pas de sa grâce et de toutes ses bénédictions dans ma vie, parce que je vous dis, même à l'époque, je me rappelle, j'étais en BTS et les élèves et d'autres personnes me disaient, oui, tu vas pas pouvoir continuer tes études à cause du chagrin. Le chagrin va tellement t'accabler que tu pourras pas continuer tes études. Mon œil, Jésus m'a prise dans ses bras d'amour, m'a tellement bien bercé, tellement bien consolé, que j'ai passé cette épreuve tellement bien que par la suite, je crois que j'ai déjà fait au moins 2 ou 3 formations de plus. Donc c'est vous dire que non seulement j'ai pu aller au bout de ce BTS, mais continuer par la suite d'autres formations, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc concrètement, ouais, quoi. On sait déjà qui s'exprimait par ce biais-là et qui cherchait à me décourager, mais qui essaie aussi de décourager bien d'autres personnes, et peut-être certaines personnes qui écoutent ce message. Et donc moi je vous dis, ne vous laissez pas décourager par l'ennemi, ne vous laissez pas entraîner par le découragement, mais au contraire, prenez courage et fortifiez-vous, mes frères et sœurs en Christ, car le Seigneur est avec nous. Il nous console, il nous délivre de toute épreuve, de toute souffrance, et surtout il nous apprend et nous transmet tout par la voix de son Saint-Esprit toutes les informations que nous avons besoin de connaître et de maîtriser pour aller de l'avant et pour arriver jusqu'à la victoire et réussir nos vies. Je pense à Jean 16, verset 13 à 15, où il est écrit que le Saint-Esprit est celui qui nous conduit dans toute la vérité et qui nous annonce les choses qui viennent de Dieu. Vous lirez, comme c'est textuellement écrit, là encore, je le dis à ma manière pour résumer, mais c'est vraiment ce dont j'ai fait l'expérience, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit en particulier. Et à toi, Saint-Esprit chéri d'amour, merci pour toute ton œuvre dans ma vie et pour ton assistance dans nos vies, ton assistance de tous les instants. Merci éternel, mon Dieu, pour le secours que tu m'as apporté. Merci, mon Jésus d'amour, pour tes bras d'amour. Louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci, Papa d'amour, pour toutes les merveilles que tu as faites dans ma vie, les merveilles, prodiges et miracles. Comme il est écrit en Job 8, en Job 5, versets 8 à 9. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, parce que voilà, moi qui ne savais qui partait désemparée dans la vie en me demandant comment j'allais bien pouvoir faire, et bien aujourd'hui, je vois comment le Saint-Esprit a puissamment agi dans ma vie, et il m'a appris vraiment tout ce dont j'avais besoin de savoir, tout ce que j'avais besoin de connaître. Et quand je fais un bilan de ma vie, qui n'est peut-être pas, comme je le disais, le bilan que d'autres feraient de ma vie, aujourd'hui je me sens une femme heureuse et épanouie, et ça, je le dois à l'Éternel, mon Dieu, et à lui seul. C'est vraiment lui qui a fait de moi une femme heureuse et épanouie, non un homme, non un être humain, mais Dieu et Dieu seul. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits dans ma vie, toutes tes merveilles, tous tes miracles, et pour le Dieu merveilleux que tu es avant tout. Je t'aime, Éternel, mon Dieu. Merci. Alors, j'ai parlé des avocats et des critères que j'ai reçus du Seigneur en grand nom, mais je lui rends grâce et gloire pour ça. Sachant bien sûr que
je souhaitais réaliser des petites recettes avec ces éléments-là. Dieu m'en a vraiment très largement béni. Je lui rends grâce et gloire pour ça. Mais la bénédiction la plus chère à mon cœur que j'ai reçue du Seigneur, et le Seigneur sait à quel point c'était une bénédiction excellente pour moi et à quel point je la désirais. C'est des monbains. C'est un fruit dont je sais que le Seigneur voulait certainement me bénir depuis très longtemps, parce que je crois que j'en avais pu manger enfin, la dernière fois dont je me rappelle en avoir mangé, je crois que j'avais 9 ans. Et donc il y a presque 30 ans quand même, j'ai pas encore 39 ans, mais bon, je me dis c'est quand même extraordinaire. Je suis guadeloupéenne et c'est un fruit que je vois bien très 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 rarement. Et vraiment je rends grâce et gloire à Dieu, parce que j'avais demandé ce fruit-là au Seigneur, vraiment comme une bénédiction particulière, et c'est exactement la manière dont il me l'a envoyé. À un moment, je ne m'y attendais pas du tout. Il m'a béni en me faisant avoir des monbains. Vous n'imaginez pas mon bonheur, parce que ça, c'est un fruit vraiment que en tout cas, pendant tout ce temps-là, presque 30 ans, je n'avais pas retrouvé ce fruit-là. Même en le demandant à certaines personnes, hein, je pense à un frère à qui j'en ai demandé. Il m'a dit, il y en a sur la propriété d'une de mes tantes, mais alors... le problème, c'est qu'en ce moment elle n'est pas là. Je voudrais bien t'en prendre, mais elle est pas sur sa propriété, je peux même pas t'en prendre. Et voilà un exemple qui nous montre bien que quand on demande à un être humain quelque chose, on ne peut pas l'avoir, alors que quand on demande à Dieu quelque chose, Dieu nous le donne toujours. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et donc voilà, cette personne n'avait pas pu m'en donner, je ne lui en veux pas, hein. Ce n'est pas sciant. Je sais très bien que c'est quelqu'un qui aurait à tous les coups qui m'aurait pris ses fruits si cette personne n'en avait l'occasion, mais il se trouve qu'elle n'en avait même pas la possibilité, hein, puisque comme il me l'a dit, sa tante n'était pas là. Mais je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui lui m'en a envoyé. Et là, je suis émerveillée par la gloire de mon Dieu, parce que vraiment c'est un fruit dont je rêvais depuis très très longtemps, et donc je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, tout particulièrement sur ce point-là, tout comme il m'a béni particulièrement sur ce point-là aussi. Vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime.